Merci de votre accueil, même si c'est en retard. Merci de m'avoir accueilli, nous avoir accueillis. Ival, mon compagnon de route. Alors, il y a des salutations de mon épouse Danielle. Alors, elle a bien fait le chemin, mais les chemins glissants comme ceux de ce matin, elle les évite. Puis, il y avait de la glace par endroit. Et des salutations de notre fille Isabelle. Elle aurait bien aimé venir vous voir, vous rencontrer, mais elle travaille. Elle travaille aujourd'hui. Elle est préposée. Et c'est pas facile. Hein? Il y a encore 2 mourants, je pense, ce matin, là préposé chez Champlain, l'Assomption, la Saint-Georges. Alors, elle côtoie la mort régulièrement, Isabelle. Que voudriez-vous voir présentement? Que cherchez-vous à voir, à regarder? Ce matin, on avait un beau texte de Marc, un homme qui voulait voir Jésus apporter des soins, libérer son fils, son enfant. Il cherchait ça, lui. Il cherchait à voir la délivrance de son fils par l'entremise de Jésus. Il l'a obtenu par la foi. Mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir présentement? Ben, on a vu que depuis ces 2 dernières années, la faiblesse de nos systèmes, que ce soit le système de la santé, le système de l'éducation, mais précisons que ces systèmes sont composés d'êtres humains. Alors, c'est surtout l'être humain qui se fatigue, qui est lassé, qui, parfois même au bout du rouleau, on a vu ces êtres humains qui se donnaient corps et âme, et puis à travers des contextes archi difficiles, du moins, c'est plus le contexte qu'on avait auparavant, avant les 2 ans de pandémie. Et là, bien, on assiste maintenant depuis plus de 2 semaines à la guerre. On voit comment est-ce que c'est cruel une guerre. Comportement de l'être humain, la folie qu'il y a dans le cœur, dans chacun de nos cœurs, dans notre cœur, cette folie. Le Seigneur connaît bien notre cœur. Qui peut le connaître? Et le Seigneur le décrit tellement bien, puis on le voit se manifester au sein de ces tumultes, au sein de ces fléaux, catastrophes dans lesquels nous nous trouvons en tant qu'êtres humains, petite terre, cette petite création de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, comment est-ce que l'homme se comporte aujourd'hui. Décrit, annoncé déjà par les évangiles. Mais regardons un texte de l'Évangile selon Jean, chapitre 12. Il y a des gens qui vont réclamer de vouloir voir, et pas n'importe quoi, et pas n'importe qui, vouloir voir Jésus. Vouloir voir Jésus. Alors, Jean chapitre 12, verset 20. Alors, c'est la grande fête religieuse, la Pâque. Alors, les gens s'installent à Jérusalem, ça vient des 4 coins de la Galilée et même au-delà des frontières de la Galilée. Et ils veulent assister à cette rencontre religieuse. Et à partir du verset 20 de Jean chapitre 12, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Toute une demande, hein? Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Nous voudrions voir Jésus avec instance, c'est une priorité dans leur cœur, c'est presque un ordre, c'est presque un droit. Hein? Nous voudrions voir Jésus à tout prix. Prions. Père céleste, on vit des périodes difficiles, telles que décrites dans les Saintes Écritures, telles que Jésus avait avisé et averti ses disciples, et telles que nous voyons également dans d'autres livres, comme l'apôtre Paul a pu écrire, l'apôtre Jean et l'Apocalypse. Des guerres, des famines, des pandémies. Alors, Seigneur Dieu, on sait qu'on n'est pas rendu véritablement là où Jésus et tous ces autres apôtres, écrivains, on est rendu, mais on voit, Seigneur, qu'on s'en va vers ça. On s'en va, Seigneur Dieu, vers les tribulations, vers l'angoisse terrible, l'anxiété. Seigneur, on sait qu'il y a beaucoup de nos contemporains qui le vivent.
Ils sont pas bien en eux, ils sont troublés, perturbés, même parmi ton peuple, parmi tes rachetés, tes élus. Seigneur, viens apporter la paix, l'harmonie entre la création dont nous sommes et toi, le Créateur. Et par l'entremise de ton Fils, nous te le demandons. Seigneur, apprends-nous à voir les regards et à avoir cette requête, cette demande, nous aussi, au sein des malheurs, des tribulations, au sein de ce qui se passe présentement sur la terre, de voir Jésus. On te le demande au nom de ton Fils et nous disons Amen. Alors voilà cette phrase qui sort de la bouche de quelques Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, des Grecs peut-être prosélytes, c'est-à-dire des gens qui adhèrent à la foi et aux pratiques juives, parce qu'ils sont là en pleine période de fêtes religieuses, hein, ils sont allés à Jérusalem. Alors des intéressés, à en savoir un peu plus sur la façon dont les Juifs adorent leur Dieu, de célébrer leur Pâques, la fête de la délivrance, de la liberté, ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament. Alors, le grand rassemblement à l'honneur de Dieu, ou tout simplement, ils sont piqués par la curiosité. Ça, l'être humain aime ça, hein? Il entend des nouvelles choses, puis il veut savoir un peu plus davantage. La curiosité a attiré bien des gens vers l'Évangile, puis vers la personne de Jésus-Christ. Alors, on venait de l'acclamer en tant que roi. Si vous lisez le contexte de Jean 12, la foule l'acclamait comme étant le roi. Alors ça, c'est intriguant, ça. On va à une fête religieuse, puis soudainement, les regards se tournent vers Jésus parce que la foule l'acclame, c'est notre roi. Ce qui ne faisait pas l'affaire de tous, surtout des principaux sacrificateurs et des chefs religieux. Mais la foule reconnaissant en Jésus un prophète, une personne spéciale, hein? Parlait pas comme les chefs religieux, il enseignait pas pareil. Il y avait quelque chose dans la personne de Jésus qui attirait la foule. Alors ces Grecs-là, ils entendent cela, les autres, là. Ils assistent, puis alors, ben, qui est Jésus? On peut-tu le voir? On peut-tu le rencontrer? On peut-tu en savoir un peu plus sur Jésus? Alors, des étrangers qui ne sont pas des descendants d'Abraham, ni de la foi d'Abraham, qui n'ont pas de relation avec Dieu comme les Juifs devraient avoir suite à l'Ancienne Alliance. Alors, ils ne sont pas des bénéficiaires de la promesse, ils sont des gens séparés, hein, mais ils assistent à cette fête en l'honneur de du grand Dieu des Juifs. Ils redécouvrent peut-être l'histoire ancienne, qu'ils ont été libérés 400 ans, pendant 400 ans d'esclavage sous le régime des Égyptiens et des pharaons. Alors, une fois entrés dans leur terre promise, de recevoir de leur Dieu l'accomplissement des promesses, de sa présence, de pourvoir aux besoins de ce peuple pendant toutes ces années, de goûter à la fidélité, à la bonté de Dieu. Alors, ils entendent ces choses-là pendant la fête de la Pâque. Que représente la Pâque pour les Juifs? Et des occasions de pratiquer les ordonnances qu'ils avaient reçues de la part de Moïse, de s'approcher de Dieu par les sacrifices. Le texte précise qu'ils sont venus pour adorer, donc pour mieux connaître l'Éternel Dieu, le Dieu des Juifs. Mais revenons à cette phrase. Nous voudrions voir Jésus. Alors, on voit que premièrement, ils doivent faire des efforts. Ils veulent voir Jésus, ils veulent le rencontrer, mais il y a foule. Il y a de la bousculade, hein? Mais ils s'adressent à un disciple. Verset 21, ils vont voir Philippe. Philippe a peut-être un arrière-plan grec, un des leurs, un grec, hein? Et les Grecs, ils ont une réputation, eux autres, c'était des beaux parleurs, des philosophes, des érudits, des gens qui aiment cultiver leur savoir, discuter, échanger. Alors, peut-être c'est ça qui les a intéressés, d'en savoir plus. Alors, Philippe, lui, ni un ni deux, il va voir André. Alors, deux disciples qui conduisent les Grecs à Jésus. C'est intéressant, hein? C'est notre ministère, ça, frères et sœurs, hein? Les gens qui connaissent pas encore la grâce, la manifestation, la puissance de Dieu, ben Dieu a choisi nous comme disciples. Les gens se réfèrent à nous. On voudrait en savoir plus sur Jésus.
On voudrait connaître plus Jésus. Alors, êtes-vous ces références-là parmi les étrangers, de ceux qui ne connaissent pas encore le seul vrai Dieu? Les Grecs, eux autres, ils ont bien vu que Jésus est entouré de personnes. Alors, ne pouvant pas atteindre Jésus personnellement, il passe par les disciples. Il passe par l'environnement, l'entourage de Jésus, les apôtres. Et c'est eux qui vont conduire les Grecs à Jésus. J'aime ça, moi, en tant qu'évangéliste. Vous aussi, on a tous un cœur de vouloir présenter Jésus aux gens, surtout qui ont un intérêt. On les cherche tellement, ces gens-là, mais si on n'a pas en trouvé quelques-uns qui ont un intérêt, ben oui, on va vous le présenter, ce Jésus. Alors, il y a comme un tri, il y a comme un travail d'équipe qui se fait, un triage avant d'atteindre Jésus. Ces gens passent par les disciples qui, eux, rendent immédiatement l'accès auprès du Maître, auprès du Seigneur, de rencontrer Jésus de façon plus personnelle que juste en groupe ou en foule. On peut entendre parler de Jésus présentement, vous l'entendez en groupe, en assemblée, mais de l'entendre de façon plus personnelle. Avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Toute une richesse là-dedans. Faut pas, mes amis, il faut pas que j'oublie mes amis qui sont au loin, mais près du cœur, sur ces plateformes. Alors, en apprendre davantage sur Jésus. Êtes-vous disponible s'il y a des gens qui aimeraient en savoir un peu plus sur Jésus? Êtes-vous ces disciples qui sont disponibles, prêts à tout lâcher, tout arrêter, activité, puis dire, il y a une personne qui aimerait en savoir plus sur Jésus. Présent! Je suis présent. Le peuple de Dieu est présent. C'est notre devoir, responsabilité. C'est notre œuvre, c'est notre tâche d'être disponible, accessible, afin de montrer le chemin, de conduire les gens vers Jésus. Il y a un deuxième aspect également dans cette requête, nous voudrions voir Jésus. Avez-vous remarqué, ça déclenche, on va le lire, on ne l'a pas lu, à vrai dire, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue. Alors, dès que les disciples annoncent à Jésus qu'il y a des Grecs qui veulent le rencontrer, qui veulent le voir, Jésus leur répondit, l'heure est venue. Est-ce que ça a bousculé, je pense pas que ça ait bousculé son programme ou sa façon de faire les choses, mais ça a été comme un feu vert. Dès qu'il a entendu que des Grecs qui cherchaient à le voir, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et là, il va expliquer de quelle façon il sera glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je pense que tout le monde connaît donc le principe de la semence. Alors, ce qu'on met en terre va produire à un moment donné son fruit. Alors, celui qui aime sa vie, verset 25, la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Verset 26. Verset 27, maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? C'est toujours Jésus qui parle ici. Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors, quelle est l'heure? L'heure d'aller à la croix. L'heure de subir le sort que nous méritions tous et que nous méritons encore aujourd'hui, mais que par grâce, le Seigneur nous a évité le pire. On mérite tous la condamnation éternelle. On mérite tous la perdition éternelle. Encore aujourd'hui, si la grâce ne m'était pas offerte, si elle n'avait pas été reçue, je serais encore un condamné à mort éternelle. Être séparé d'avec Dieu pour l'éternité, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 8 et suivant. Et une voix vint du ciel, verset 28, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait, « Hey, c'est un coup de tonnerre. » L'autre disait, « Ben, c'est un ange qui a parlé. »
Et Jésus disait pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Alors, cette demande des Grecs, c'est comme si un feu vert, il y avait une pause, là, le feu vert est donné, ça déclenche toute une action chez Jésus. Hein? L'heure est venue. L'heure, non seulement de partager l'Évangile, mais de réaliser l'Évangile, de se mettre en action pour l'Évangile, de présenter son œuvre de délivrance. Le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est arrivée pour le Père, pour le Fils et le Saint-Esprit d'accomplir ensemble d'un commun accord la volonté de la Trinité, le salut de l'homme, le salut de l'être humain, du pécheur perdu, d'être élevé, mais d'être élevé sur la croix. Les Juifs, eux, avaient fait de Jésus un roi, un Messie, un roi politique, celui qui viendrait les libérer des Romains, de prendre le pays en main, et non comme celui qui venait les racheter de leurs péchés. Et cet exemple du grain de maïs, la seule façon de donner la vie, il va l'expliquer dans les versets qui suivent, c'est de mourir à soi-même. La seule façon de donner la vie, c'est de mourir pour les autres, de vivre pour les autres, de vivre et de penser à l'autre. C'est ce que Jésus-Christ a fait. D'être mon disciple, c'est celui qui vit non pour lui-même, mais qui vit pour l'Évangile et pour son nouveau maître. Vous vivez de cela, vous? De passer second et de mettre le Christ en premier dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Et celui qui aime le Christ de cette façon-là peut s'aimer lui-même et aimer son prochain. De là découle tout cet amour. Donc, mourir à soi-même. Vous voulez me connaître? Vous voulez me servir? Mais il faut mourir à soi-même. C'est ce qu'il dit. Hein? En me servant, en me suivant, et premièrement en acceptant l'œuvre que je fais pour vous, en recevant mon œuvre, de prendre cette totalité de la consécration du Christ pour votre salut de l'âme, et non pas par nos propres œuvres, mais par celle accomplie à la croix, qu'il a porté la totalité de nos péchés, le salaire en entier qu'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi? Il est mort pour toi? C'est ce qu'il dit aux Grecs, aux non-juifs. Je prends le péché et le jugement de tes péchés, dit Seigneur Jésus. Lui qui a manifesté une vie consacrée au Père, à son Père céleste. Et voilà pourquoi le Père se fait entendre du haut du ciel. C'est pas un tonnerre, c'est pas un ange, c'est le Père lui-même qui a parlé. Et non pas pour le Fils, mais il a parlé pour la foule qui entourait le Fils. Encore une fois, pour manifester la divinité de celui qui était parmi les hommes. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vous vous rappelez de ces paroles à d'autres circonstances? Mais là, encore une fois, il se fait entendre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore et encore et encore. Quelle association! Quelle association! Si nous vivons pour nous-mêmes, nous perdons et nous mourrons. Mais si nous vivons pour l'Évangile, pour le Christ, nous vivons et nous gagnons, nous vivons éternellement. Vous avez pesé tout cela? Soit une petite vie ici-bas sur terre, finie, c'est la perdition, ou soit que vous viviez pour le Maître, le Christ, et la bonne nouvelle, l'Évangile, et vous vivez éternellement, dans la félicité, dans le bonheur, et de porter du fruit à sa gloire. Et un autre aspect dans cette demande, la demande des Grecs, nous voudrions voir Jésus. Eh bien, c'est un encouragement pour le Père. On le voit ici, comment est-ce que
le Père est comme excité dans tout cela. Avez-vous remarqué? Enfin, là, des gens qui s'intéressent à mon don gratuit. Enfin, des gens qui s'intéressent à ce que j'ai donné à l'humanité perdue. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à mon fils bien-aimé. Ça l'excite, le Père. Avez-vous remarqué ça? Il est tout excité. Hein? Il se fait entendre du haut du ciel. Puis lorsqu'un seul pécheur se convertit, il se passe quoi dans le ciel? Un party, une fête. Tout le monde se réjouit. Dans Luc chapitre 15. M'entendez-vous? Il n'y a pas besoin de crier notre Père céleste. Hein? Mais il se réjouit à ce qu'un pécheur se repent et se tourne vers son Fils. Il demande à voir le Fils, à connaître le Fils, à découvrir le Fils, à se nourrir du Fils. Le Père lui agit. Feu vert pour la Trinité. Et l'Esprit qui continue son œuvre dans la vie, aussi bien du pécheur, afin qu'il puisse se repentir, réaliser la présence du péché qu'un enfant de Dieu, pour qu'il puisse devenir mature spirituellement, avoir le discernement des bonnes choses, des choses meilleures et à venir, un encouragement. La voix qui affirme le pourquoi de la venue de son Fils sur cette terre, aussi bien à son baptême que lorsqu'il annonce qu'il va accomplir l'œuvre du Père fidèlement, le sacrifice, le sacrifice. Et on voit que les gens de son entourage, et leur cœur n'est pas disposé, les yeux ne sont pas sur le Fils. Ils sont autour du Fils, mais c'est autre chose. Et la foule a voulu en faire un roi politique, et puis personne n'arrive à discerner la voix du Père. Avez-vous remarqué la voix du Père? C'est tout autre chose que c'est le Dieu céleste qui vient de parler, là. Tout autre chose. Et souvent, nous aussi, des fois, on est perturbé, troublé dans les événements dans lesquels on vit, puis on n'entend plus vraiment la voix de notre Dieu. On n'entend que du bruit, hein? Que du bruit. On ne peut plus discerner la voix de Dieu parce que notre cœur n'est pas centré là où il devrait être, centré sur l'Évangile. Alors oui, l'anxiété s'installe, oui, l'angoisse, la peur, puis tout ça. Puis écoute, avec ce qui se passe sur cette petite planète, elle peut sauter n'importe quand, là. Tu vois, pourquoi tuer des innocents comme des femmes enceintes, des enfants? Puis tu te dis, ben, il se passe quoi, là? Puis tout le monde regarde ça à la télé, on est des millions à regarder ça, des milliards peut-être. Il n'y a personne qui intervient. On est tous troublés, là. Oh, mais Dieu, il laisse faire tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe, là? On comprend plus. Écoute, on porte une masse, on ne le porte plus, on ne sait plus. Des petits détails comparés à tout ce qui se passe présentement. Hein? Mais on est là, on n'a plus la paix. Des petites choses comme ça qui viennent déranger, là, puis on l'aime, nous, hein? Le petit confort. On dit, ben, je parlais avec notre sœur qui travaille dans le domaine hospitalier. Moi, je porte ça 1h30, j'en ai assez. Les autres portent ça à journée longue, les masques, hein? Puis pas un, puis deux, trois, puis 3 épaisseurs, puis une visière. Ça prend un appel du Seigneur, hein? Une vocation. Alors, on est là, on est tout perturbés, troublés. Mais est-ce que nous voyons le Seigneur dans tout cela? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Pourquoi est-ce qu'il permet de voir tant de méchanceté, de cruauté parmi nous, nos semblables, là, même chair que nous, là, le même cœur que nous, là? À part du miracle qu'on a subi, qu'on a passé, qu'on a la régénération, hein? Nouvelle vie, nouveau cœur. Alors la voix qui se fait entendre du baptême jusqu'à l'annonce, de discerner cette voix. C'est le message des Grecs encore qui provoque tout ça. C'est formidable, hein? C'est les Grecs qui provoquent tout ça. Le message aux Grecs. Jésus leur présente la croix, puis quel message! On est rendu là, hein? À partir du verset 30, on l'a lu, oui. Mais c'est à cause, non de moi, que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Le message est pour vous.
vous qui m'entourez, vous qui êtes là autour de moi, vous qui me connaissez pas, vous qui n'avez pas encore une relation personnelle, c'est pour vous le message, dire, regardez, ça vient d'en haut. Et le verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Ils l'ont côtoyé pendant 3 ans sur la place publique. Puis, mais c'est qui? Mais c'est qui? Qui est Jésus? Qui est le Fils de l'homme? Et Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il est la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et c'est bien ce qui se passe présentement. On ne sait pas où va ce monde. Nous, on le sait, on a la lumière. Hein? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Cette demande fait que Jésus se met à partager la bonne nouvelle. Il dit que ce qu'il va faire sur la croix, là, ça va remporter la victoire sur les puissances des ténèbres. Il va jeter le prince de ce monde, Satan, en dehors de ce monde, comme une pichenote en dehors du jeu. Vous avez déjà joué aux pichenottes? Des fois, on la fait voler pas mal loin. Hein? Ben, Jésus, c'est ce qu'il va faire avec Satan, en dehors de ce monde. Lui, il a le pouvoir de le faire. Hein? Tentateur, rusé, menteur, séducteur, meurtrier depuis le commencement. L'Apocalypse 20:10 nous dit qu'il sera jeté dans les temps de feu. Donc, il y a bel et bien une fin pour le diable. Il y a bel et bien une victoire sur l'ennemi de nos âmes, sur Satan. Et cette victoire a commencé à la croix. Satan sera banni, ainsi que sa puissance et tout le système qui a pu ériger contre Dieu. On l'a lu ce matin dans Isaïe. Hein? La paix, tout vivra en harmonie. Les animaux, les enfants, la nature, tout redeviendra comme avant. Avant le péché, la rébellion, la révolte. Et les versets 32 à 34, c'est qu'on va être attiré vers le Fils. Avez-vous remarqué, il va être élevé sur la croix. Alors, la croix attire tous les hommes, tous les êtres humains, mais malheureusement, pas tous sauvés. On fait le constat aujourd'hui. Hein? On prie pour des membres de notre famille. Hein? Moi, je prie encore pour des membres de ma famille non sauvés. Hein? Vous aussi. Hein? Mais ce que je vois, tout récemment, on a pu rejoindre quelques-uns par les voies de l'air, hein? Les réseaux sociaux et ainsi de suite, l'appel téléphonique. Et savez-vous quoi? Depuis que surtout la guerre a débuté en Ukraine, ça parle à leur cœur. Surtout ceux qui ont déjà entendu l'Évangile. Leur cœur s'est attendri à l'écoute. Ce qu'on disait autrefois, papa, c'est bon pour toi, mais ça peut être bon pour moi aussi maintenant. Continuons à prier. Dieu est à l'œuvre. Il prend les événements mondiaux, ce qui se passe présentement dans le monde, il est en train d'en attirer vers le Fils. Dieu est en train d'attirer des âmes vers le Fils, afin que ce Fils soit découvert, accepté comme leur sauveur personnel. Voyez ça, vous aussi? En train de goûter à ça. C'est merveilleux. Hein? Donc, la croix attire
tous les hommes, mais pas tous sauvés. Mais ça attire tous les types d'êtres humains, toutes les nations, toutes langues, toutes races. Et encore dans l'Apocalypse chapitre 5, on voit de ces gens qui viennent de toute race, de tout peuple, toute nation, pour louer, adorer l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, ça, éternellement. Et de voir la lumière. Ah, c'est notre premier ministre qui a dit, je vois la lumière au bout du tunnel. Hein? Vous voyez, à la fin de la pandémie, la crise. J'aurais aimé qu'il la voie pendant la crise. Et il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a annoncé, proclamé la bonne nouvelle. Et là, il va aller parler aux Juifs. Là, maintenant, il va dire, malgré tant de miracles, c'est pas les Grecs. Les Grecs n'ont pas vu tant de miracles, mais les Juifs en ont vu. Ils en ont vu depuis les écrits de Moïse. Ils n'ont vu des prophètes. Puis ils n'ont vu dans le temps de Jésus pendant 3 ans public. Il est au terme là, de son ministère. Vous avez tant de miracles qu'il avait fait en leur présence. Ils ne croyaient pas en lui, les Juifs, afin que s'accomplisse la parole qu'Isaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et Isaïe a dit ces choses lorsqu'il vit de gloire et qu'il parlait de lui. Et cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclu de la synagogue, des rassemblements et de la vie en général, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose de voir que cette demande des Grecs leur permet de trouver Jésus par l'aide des disciples, des apôtres. Peuvent entendre la proclamation de l'Évangile, appuyé par le Père. Et maintenant, Jésus se retire de ces Grecs, il va vers les Juifs, puis il leur dit, vous qui avez vu tant de miracles, qui avez entendu maintes et maintes fois l'Évangile par les prophètes et par les serviteurs de l'Ancienne Alliance, il va leur dire ceci. Il y a un jugement pour vous. L'endurcissement de votre cœur. Malgré le fait que les Juifs refusent de croire, ils ont refusé de croire, ils ont refusé d'accepter de voir en Jésus le Messie de la promesse. Alors Dieu demeure souverain. Et le prophète a bel et bien dit, à cause de votre incrédulité, la nation, là il parle à la nation, l'incrédulité de la nation, alors voici ce que Dieu va faire. Vous n'avez pas voulu croire, accepter le plan de Dieu. Dieu se tourne vers les nations. Dieu va se tourner vers les Grecs. Dieu va se tourner vers les non-juifs. C'est un jugement qu'il leur annonce ici. Ça a été déjà proclamé, dit par le prophète Isaïe. Vous le connaissez? Vous l'entendez tous les jours? Ben, pas tous les jours, peut-être à la maison, mais au sabbat, hein? Une fois par semaine, ces textes sont lus, relus par vos rabbins. Alors, vous avez rejeté le Fils, mais moi, vous avez dit par Isaïe que si ces choses-là se faisaient parmi vous, ben, vous allez devenir sourds et aveugles. Vous ne verrez plus la lumière, vous n'entendrez plus. Vous ne pourrez plus discerner. Et Dieu avait vu juste. Il ne pouvait pas le voir, incapable de voir Jésus en tant que Messie. À l'exemple du Pharaon qui s'endurcissait à chacune des visites que Moïse faisait, réclamait la liberté du peuple de Dieu. Dieu a endurci son cœur, comme ici. Dieu endurcit le cœur de sa propre nation. Et il dit, ben, ceux qui m'ont accueilli, ceux qui m'ont reçu, restez pas cachés dans la crainte d'être exclus. Hein?
Verset 43, aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors Jésus s'étant écrié que celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Encore une fois, la seule façon de pouvoir voir le Père, entendre le Père, réaliser que notre Dieu créateur prend soin de nous, c'est par l'entremise du Fils. Verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, car elle qui jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ah, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et c'est le dernier aspect que cette demande des Grecs à pouvoir faire appeler aux Juifs que si tu veux être sauvé, que si tu veux la vie éternelle, accepte que je suis la lumière, accepte que je suis venu du Père, accepte que c'est moi seul qui peux te donner la vie éternelle. Accepte, crois. Sinon, tu seras condamné par ces mêmes paroles que tu auras refusées. Accepter ou refuser? Je t'encourage à accepter le message de Dieu. Prions. Père Céleste, on veut te dire encore une fois merci. Merci pour ce chapitre que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean. Un chapitre riche, Seigneur Dieu. Un chapitre qui t'honore, qui te glorifie. Un chapitre qui nous démontre encore une fois que tu n'as pas abandonné l'être humain à son triste sort. Seigneur, merci d'être venu. Merci pour la lumière, Seigneur. Dissipe les ténèbres dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, que je me laisse pas envahir par des philosophies, des vaines traditions ou mes propres pensées qui peuvent m'égarer, Seigneur Dieu de l'Évangile. Face à tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Seigneur, que je puisse être lié et rester lié à toi. Merci pour ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous dirige vers le Fils, Seigneur. Il est bon d'être avec le Fils. Il est bon d'être en ta compagnie. Il est bon, Seigneur, de te louer, de t'adorer comme on l'a fait ce matin en assemblée. Merci encore une fois d'être venu, Seigneur, toucher notre cœur de ton amour, de ton pardon, de ta réconciliation, de cette grande et belle miséricorde, de ta grâce, Seigneur Dieu. Et on veut prier pour ceux et celles qui te cherchent. Conduis-le vers nous, Seigneur, qu'on puisse être accessible auprès de ces gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Merci encore pour la radio, pour la télé. Merci pour le ministère, pour les évangélistes, pour ton Église, qu'elle puisse briller au sein de ces ténèbres qui s'installent de plus en plus en profondeur. Seigneur, le cœur de l'homme est méchant. Il est méchant, il est dur, il est cruel. Mais merci de t'intéresser à ce cœur. Je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, répare nos cœurs, nos vies et conduis-nous vers ceux, Seigneur, qui ont cette ouverture. Que le feu vert soit donné, Seigneur, à ton Église, de répandre la bonne nouvelle, même dans des temps difficiles comme dans lesquels nous sommes. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen.